Bien le bonjour les amis, comment ça va? Moi ça va, ça va. Regarde ce que j'ai créé. Entre autres, hein. Ça me servira pour toutes les signes de la semaine aussi. Joli, hein. T'as vu? Tu sais le lire à l'endroit. Je suis trop fière de moi. Et tu vois, ben à chaque fois que je suis un petit peu triste ou déçue du comportement de certaines personnes, eh ben je crée. Je crée, ça fait trop du bien. Bon, tu vas peut-être voir que j'ai chopé des plaques, mais c'est le stress. Ouais. Merci à vous d'être là tous les jours. Merci à vous de plus en plus nombreux à faire des commentaires euh, hyper méga gentils. Euh, merci. J'ai juste pas les mots. Je sais pas quoi dire. Je vais changer le sac. Je vais faire un truc où il y a moins de bruit. Je pense une boîte. Euh, je sais pas encore comment je vais m'arranger. J'ai commandé un truc en tissu. Donc je verrai bien si ça fonctionne un peu mieux. Alors aujourd'hui, je vais prendre un petit cahier parce que nous avons l'hippocampe, nous avons le nom, nous avons l'Europe, nous avons l'Uranus. L'Uranus. Uranus. Ah, Uranus est la planète des Verseaux. Alors, Uranus, ben, elle est là pour casser les codes, pour proposer un nouvel ordre. C'est le vent de changement. Voilà. C'est la contestation, la rébellion, le mouvement social. C'est les idéaux qui animent l'humanité. Uranus est tourné vers le futur. Elle annonce des bouleversements, des idées neuves qui font leur chemin. Et ce, grâce à la force du collectif. Alors, on a l'infini, trois petits points, et je te dirais même vers l'infini et au-delà. Buzz l'éclair. Voilà. On a l'Europe, on a le chiffre numéro 18. On a donc Uranus, qui va interférer pour élever les vibrations de la planète. On a le signe de la balance, du 23 septembre au 22 octobre. Le signe de la balance, c'est la date. Mais ici, on te parle de la date. Donc, il va se passer un truc entre le 23 septembre et le 22 octobre. Je sais, ça peut paraître loin, mais en même temps, reste zen parce que tout arrive en son temps. Ce sont des choses que tu apprends qui te rendent plus fort, forte, qui te permettront peut-être d'aider des personnes. Donc, vas-y, il n'y a pas de lézard. Il n'y a pas de lézard. Alors, ici, avec Uranus, on te parle d'un vent de changement au niveau loi et juridique. Pour toi qui travailles dans les lois, dans la justice, dans le tribunal peut-être, pour toi qui es avocat ou... ah, écoute, il y a le non. Alors, soit on dit non à la justice, il n'y a pas de justice, tu vois. Soit on te dit il n'y a pas de justice, soit on te dit il n'y a pas de lézard, donc il n'y a pas de problème. Soit on te dit que t'es pas zen. À toi de voir ce que ça te dit, mais il y a le non. Il y a l'Europe et il y a le non. Peut-être un papa. On a Berlioz, le chat des Aristochats un petit peu casse-pied. Il fait n'importe quoi avec les touches de musique. Je vais te prendre un petit smiley sur cette vidéo. Dis-moi en commentaire si t'aimes bien quand je fais des directs avec des guidances.
c'est le cas, ben, moi c'est pareil, je peux te les faire en direct. Ah oh, non, on n'est pas bien. On n'est pas bien, on est écrasé par la justice. On est écrasé par la justice, par le tribunal, par les lois. On a le chiffre 18. 18 octobre. Peut-être tu as fait des bêtises. Peut-être tu vas avoir 18 ans. Oh, je fais du rangement. Ouais, j'ai un palmier sur la tête, j'en ai rien à faire. J'ai mis la pince comme ça. RAF. RAF. Bon, ok. J'aime pas trop quand ça parle de loi et de justice. À part celle de Dieu, je crois en personne. Bon, on te dit ici que tu as une mentalité gagnante, donc ça devrait le faire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne, sur là maintenant? On te parle ici, avec le chariot retourné, d'obstacles nécessaires pour arriver à destination, de changement radical de perspective. Peut-être le besoin de voir les choses autrement, tu sais, de pas les voir forcément de manière écrasante et injuste, parce qu'au final, tu vois, le jugement n'a peut-être même pas encore eu lieu, que tu es déjà désespéré, et du coup, tu attires ce négatif dans ta vie. Et donc, il serait peut-être temps de revoir un peu, bah, justement, cette perspective des choses et de changer un peu cette manière de voir les choses. Euh, Avec Uranus, on te demande de t'élever, d'élever tes vibrations, de ouais, d'œuvrer pour un changement radical et voilà quoi. Et donc peut-être accompagné de personnes qui pensent comme toi. Attends, je vais voir 2 minutes, c'est pas grave. Bon, je disais plus ce que je te disais. Mais on te dit ici que il faut que tu restes dans des vibrations positives, dans le sens où Uranus t'aide à justement avoir ce désir de liberté, de conquête. Avec l'as de bâton ici, on te parle d'une opportunité qui sera belle, tu comprends? Mais il faut avoir ce désir à l'intérieur de toi de t'en sortir, cette croyance inconditionnelle que c'est déjà fait, quoi. Sans pour autant te voiler la face, bien évidemment. Mais ouais, ouais. Avec la 4 de denier, on te parle de prévision claire, d'équilibre, de stagnation. Moi, je pense qu'en prévision, tu peux conquérir ce que tu es en train de combattre ici au niveau justice, si c'est le cas. On te parle que les obstacles, de toute façon, tu dois rester dans le positif au niveau de tes pensées, mais ces obstacles, de toute façon, sont là pour arriver à destination. Ils sont nécessaires. Euh, Ça t'aidera peut-être par la suite, voire déjà maintenant, mais ça t'aidera à voir les choses autrement, ça t'aidera à comprendre les choses autrement. On te dit qu'ici, il y a au niveau administratif, donc peut-être un administrateur de biens qui va t'aider. On a ici quelqu'un qui travaille de manière méthodique. Peut-être c'est ton cas. Ouais. Travailler de manière méthodique, ça veut dire peut-être revoir les choses différemment. En tout cas, on te dit d'avancer avec une vision plus claire, en mode conquête, lucidité. Tu dois faire passer la raison avant le reste. Ici, on te parle d'une harmonie retrouvée, un foyer, une perfection des sentiments avec la 10 de coupe. Donc, peut-être tu es bloqué au niveau administratif actuellement pour travailler plus sur l'émotionnel. Peut-être, hein, c'est le cas. C'est peut-être bien ça. Dans tous les cas, on te parle d'une mentalité gagnante, on te parle du chariot qui est déjà passé en fait. Le changement, il est en cours. Donc, c'est nécessaire pour dire de changer les perspectives, d'accord? On te dit que tu dois garder ce désir de liberté, de conquête, et on te demande avec cette carte de denier peut-être
prévoir le coup également. Sur cet équilibre et cette peut-être cette stagnation, tu vois, remettre la balance. Dans ta tête, vois comme si c'était déjà rééquilibré, vois comme si c'était déjà en avancement. Prévois-le déjà dans ta tête, fais-le. Ici, on t'annonce quand même la sécurité grâce à un administrateur, donc quelqu'un qui va venir t'aider à travailler méthodiquement et à voir les choses peut-être plus clairement. En attendant, profite de ton foyer, profite de l'amour qu'on peut te donner. Euh, ouais, peaufine cette perfection des sentiments, tu vois. Ici, je vais essayer de voir ce qui arrive vers toi. Ce sera pas très long cette guidance. Voilà. On va regarder ensemble. Que peut-on nous dire? Tu vois, tout est OK ici. Tu as des projets, d'accord? Sur tes désirs, tout est OK. On te dit stabilité, harmonie, acceptation sur les désirs. Alors, il y a des choses qui te retiennent malgré tout. Tu te sens obstrué dans tes démarches par rapport peut-être à ta créativité, ta vitalité ou l'initiation d'un nouveau projet, tu vois. On te dit que par rapport à ce blocage, cette obstruction, ce ralentissement, eh bien, c'est l'occasion de te recentrer un peu sur ton enfant intérieur, sur ton enfant véritable qui est là physiquement, ou sur le tien à l'intérieur, tu vois, pour dire de varier les plaisirs et ouais, de rajeunir un peu, de voir les choses comme un enfant, comme une nouvelle aventure. Bon, toutes les aventures se passent pas toujours bien, hein. Il y a des épreuves, hein. C'est normal. Ici, on te parle de l'apprentissage de nouvelles choses. On a le vœu, on a la nouvelle idée. Ok, jackpot. Bon, ici, on te parle que pendant cette période de blocage, qui est peut-être déjà passée, mais quand elle sera passée, on te parle que ceci t'aura permis d'apprendre de nouvelles choses, de développer peut-être de nouvelles compétences. Et par rapport à un vœu que tu as fait, et bien en fait, le vœu va pas se réaliser. Mais on va te donner l'impulsion, l'idée, l'ampoule va s'allumer pour réaliser ton rêve. Ah oui, quand tu demandes à Dieu, de toute façon, Dieu est à l'intérieur de toi, donc regarde bien le truc. Quand tu demandes à Dieu pour être plus fort, qu'est-ce qui fait Dieu à l'intérieur de toi? Il va pas te rendre plus fort. Non, 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 non. C'est pas drôle. Il va te donner une raison de devenir plus fort. Il va te donner une raison de t'accrocher et d'être plus fort. Par exemple, en étant enceinte, en devenant maman, en devenant papa, en adoptant un animal, en ayant une cause, un nouveau travail, quelque chose à défendre. Et là, tu seras obligé de devenir plus fort. Et tu le rends, cette envie, cette force, elle va venir de toi. Tu comprends? Si on te donne tout comme ça, bah en fait, t'as pas cette satisfaction, tu comprends? Donc, ouais, si tu veux devenir plus fort, ben Dieu te donnera toutes les raisons de le devenir. À toi de pas t'écraser au sol comme ce petit bonhomme tout triste là. Ça, je te le montre. C'est jamais si tu vois pas la miniature. Tu vois? Mais je comprends. Alors, ici, on te dit, donc des nouvelles idées arrivent à toi pour mettre au monde ce projet, tu vois, qui est en gestation. Pour faire gestationner. Comment on dit? Gester? Pour créer ce projet. Ça va prendre du temps. Comme un bébé, ça prend 9 mois. Mais avec ce projet qui est en cours, que ce soit un enfant, peu importe, t'as la victoire. Tu vois? C'est ce projet qui est le jackpot de ta vie. C'est ce projet qui va faire en sorte que tu te sentes heureux et bien, tu vois, et accompli. Donc c'est cool. Bon. Est-ce qu'on a un message à leur faire passer ici? Je vais prendre les dragons. Pareil. Je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée. Pourtant, j'ai très bien dormi. Et curieusement, quand je dors bien, je suis plus fatiguée quand je me réveille. Pour les personnes ici qui voient cette guidance et à qui cette guidance peut parler, est-ce que vous auriez
un petit message. Alors, on te parle de la dame verte d'Idrag Gok. L'élu. Tu es l'élu. Alors, élu pourquoi? Avec la carte numéro 14. Si c'est pas déjà fait quand tu vois la vidéo, je pense que ce sera lors d'un direct qu'on fera le tirage au sort pour le gagnant du concours. Comme ça, tu sais. Voilà. Non, ce sera pas encore déjà fait parce que j'aurais peut-être pas eu le temps. Alors, la dame verte te dit, on va aller directement à la signification divine. On te dit que les préoccupations environnementales prendront bientôt une grande signification pour vous, tu vois. Dans les journaux ou les nouvelles télévisées, quelque chose vous alertera sur le risque encouru par Gaïa. Vous déciderez de favoriser activement le bien-être et la bonté, plutôt que la destruction et le matérialisme déchaîné. Vous voudrez consacrer votre énergie, votre temps et votre argent à des causes. Réduisez l'énergie que vous consommez et soutenez les projets de réduction des émissions de carbone. On te dit ok, on te dit de conspirer pour apporter la santé tout autour de vous. Pour travailler avec la dame verte, on te dit, quand cette carte apparaît, passez du temps parmi l'énergie des arbres, nos sages aînés. Plantez un arbre et nourrissez sa croissance. Des inquiétudes concernant votre santé peuvent accompagner cette carte. Si c'est le cas, la nature vous procurera soulagement et guérison. Mais n'oubliez pas que tous les êtres vivants sont liés et que la guérison de la terre et la vôtre sont en symbiose. Prenez soin l'un de l'autre, respirez du bon air et vaquez avec légèreté à vos occupations sur la terre. Vos pouvoirs empathiques atteindront peut-être un nouveau pic. Prenez le temps de fréquenter les arbres. Ils calmeront et soulageront le bombardement aurique dont vous faites peut-être l'expérience. Voilà. Mais ouais. Je sais pas ce qui se passe là tout de suite, mais ça fait du bien. L'impression, moi j'ai eu une pensée qui m'a traversé la tête au niveau de ma santé, tu vois. Cette impression d'avoir des plumes qui me caressent les bras, tu sais, comme si que on m'avait mis comme ça, on m'avait protégé d'un coup. Ah, c'était doux, c'était chou, ça faisait du bien. Merci. J'ai pas cette chance de les voir, mais je les ressens. Ah ouais, dis, chaleur et tout, chaleur, ça fait du bien. Ah, c'est cool. Moi, j'espère que cette guidance t'a parlé. Et ouais, ils veulent dire qu'ils sont là, ils te protègent. Ils veillent sur toi. Crois-y dur comme fer. Tout rentrera bientôt dans l'ordre. D'accord? Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou une autre. Ça m'est pareil. Tant que, ouais, tant que tu vas bien, moi, je suis heureuse. Je t'envoie plein d'amour. À bientôt.